Préparez-vous, car c'est un gros. Aujourd'hui, nous vous apportons les faits les plus incroyables sur chaque pays sur Terre. Alors, en utilisant le décompte de l'Organisation des Nations Unies de 195 pays, allons-y. Afghanistan. L'Afghanistan a changé son drapeau plus que tout autre pays dans le monde, plus de 25 fois depuis son indépendance en 1919. Ceci est le reflet du malheureux manque de stabilité politique qui a affligé l'Afghanistan pendant plus de 100 ans, sans parler de la tendance du roi Amanullah à introduire de nouveaux designs de drapeaux chaque fois qu'il envoyait un étranger qu'il aimait pendant son règne. Albanie. En 1967, l'Albanie a été déclarée premier État athée du monde par son dictateur communiste Enver Hoxha. La population du pays était à l'époque un mélange de chrétiens et de musulmans. Mais Hoxha a ordonné à l'armée de saisir les églises et les mosquées, et de les détruire ou de les convertir à d'autres usages, comme des cinémas. Hoxha est décédé en 1985. Aujourd'hui, l'Albanie est un État religieusement tolérant. Algérie. Le café glacé a été inventé en Algérie. C'est vrai, l'une des boissons les plus populaires au monde a commencé ici, aux frontières du Sahara en 1840. Les soldats français qui l'ont inventé l'ont appelé massacron. C'était un café sucré qu'ils refroidissaient rapidement avec de la glace pour rester alerte, mais aussi rafraîchi dans le climat torride du nord de l'Afrique. Et seulement la moitié des résidents andorrans sont des nationaux andorrans. L'autre moitié est composée de personnes espagnoles, françaises et portugaises. Les Espagnols représentent 24,8% de la population du pays. Alors quelle harte la langue nationale, étant donné ce mélange, vous pourriez demander? Eh bien, le catalan, évidemment. Angola. L'Angola a une importante pénurie d'hommes. Après des décennies de guerre civile, la proportion d'hommes à femmes dans le pays âgé de 15 à 64 ans en 2023 était de 0,93. Cela signifie que même si elles sont contre la loi, les arrangements polygames sont devenus socialement acceptables à travers le pays. Antigua et Barbuda. Les nations des Caraïbes d'Antigua et Barbuda ont une plage pour chaque jour de l'année. C'est connu comme le pays des 365 plages, ce qui fait beaucoup de plages pour un pays de presque 93 800 personnes sur 170 miles carrés, soit 440 km carrés. L'une des bandes de terre les plus célèbres est la plage de sable rose de 17 miles, soit 27 km, à Barbuda, formée par des coquillages et du corail écrasé. Argentine. La plupart des gens connaissent l'Argentine pour ses enjeux, ses stars du football, ou comme le berceau du tango. Mais l'Argentine a une autre distinction spéciale que la plupart des gens ne devineraient pas. Elle a le plus grand nombre de psychologues par habitant au monde, avec 222 thérapeutes pour 100 000 habitants. Aller en thérapie est très normalisé dans le pays. Arménie. Les enfants sont censés apprendre à lire, à écrire et à jouer aux échecs. C'est le cas en Arménie du moins, depuis l'année scolaire 2011-2012. Les échecs sont devenus une matière obligatoire dans les écoles publiques. Comme vous pouvez l'imaginer, l'Arménie a une histoire impressionnante d'échecs, avec la maison d'échecs Tigran Petrosian à Erevan, qui accueille de nombreux tournois internationaux et plus de 24 grands maîtres arméniens actifs. Australie. L'une des guerres les plus étranges du monde a été menée en Australie, une guerre contre les oiseaux. Plus précisément, la guerre des émeus de 1932. Les émeus sont énormes, atteignant la taille humaine de 5 pieds, 7 ou 1,70 m, et au début du XXe siècle, leur population augmentait, endommageant les cultures à travers l'Australie. Alors l'armée est intervenue. Ils ont ciblé les émeus avec des mitrailleuses, mais ont réalisé qu'il fallait jusqu'à 10 balles pour tuer un seul oiseau. Cela a atténué l'enthousiasme pour la guerre, et elle s'est terminée assez rapidement. Un soldat a même dit « Les émeus ont prouvé qu'ils ne sont pas aussi stupides qu'on les considère généralement. » Autriche, le foyer cultivé de la culture du café viennois, de la musique classique, des opéras et des boissons énergétiques. Bien que vous ne puissiez pas associer Red Bull et son parrainage des cascades de Daredevil avec le décor de la Mélodie du Bonheur, c'est vrai. Red Bull a été lancé en Autriche le 1er avril 1987. Et à ce jour, le siège international est à Fuchilamseh, Azerbaïdjan. En Azerbaïdjan, vous trouverez une ville entièrement construite sur pilotis. À 60 miles ou 97 km de la côte de la capitale du pays, Bakou, se trouve Neft Dazlari. Elle a été initialement construite comme un ensemble de puits de pétrole sur la mer Caspienne. Avec le temps, les puits ont été reliés par des ponts, puis des logements pour les travailleurs ont été construits, puis des magasins, des installations médicales, une boulangerie et un théâtre, tous sur pilotis,
tous au milieu de la mer. Les Bahamas. La plupart des pays mettent des leaders célèbres sur leur monnaie, mais les Bahamas font les choses un peu différemment. Si vous regardez le verso du billet d'$1, vous verrez une fanfare. C'est la fanfare de la force de police royale des Bahamas, et c'est sans surprise la seule fanfare à figurer sur de l'argent n'importe où. Cela est censé représenter l'importance de la musique dans la culture bahaméenne. Bahreïn. Le plus grand parc sous-marin du monde se trouve dans le pays du Moyen-Orient. Bahreïn. Connu à juste titre sous le nom de Dive Bahreïn, il s'étend sur 25 acres, ou 101 000 mètres carrés de fond marin, et comprend à la fois des attractions naturelles et artificielles, comme le récif artificiel de la Banque de Perles de Bahreïn. C'est un endroit incroyable pour les plongeurs du monde entier. Bangladesh. Certains pays ont 4 saisons, tandis que d'autres connaissent seulement une saison sèche ou humide. Mais le Bangladesh les a tous en même temps. Il connaît 6 saisons distinctes. L'hiver est de décembre à février, le printemps de février à mars, l'été de mars à mai, la saison des moussons de juin à septembre, l'automne d'octobre à novembre, et la fraîcheur de novembre à janvier. La Barbade. La plupart des gens savent que le rhum vient des Caraïbes, mais moins savent qu'il a été produit pour la première fois à la Barbade. Les Européens ont d'abord essayé de cultiver le coton et le tabac ici, ce qui n'a pas très bien fonctionné à cause du climat tropical. Puis ils ont réalisé que la canne à sucre était une bien meilleure option. Le premier rhum fabriqué à partir de canne à sucre était connu sous le nom de Kill Devil et était simplement destiné à faire boire les locaux. Mais finalement, l'alcool a été raffiné au point où il a donné naissance à une industrie du rhum en plein essor. Biélorussie. Il y a bien plus en Biélorussie que son gouvernement actuel et éternel. Pour commencer, la Biélorussie est connue comme les poumons de l'Europe. 40% du pays est couvert de forêts, et de plus, les marais et les marécages en Biélorussie éliminent 900 000 tonnes, soit 816 millions de kilogrammes, de dioxyde de carbone chaque année de l'atmosphère, et libèrent à la place 630 000 tonnes, soit 571 millions de kilogrammes d'oxygène. La Biélorussie lutte seule contre le changement climatique. Belgique. Selon votre niveau de nerd, la Belgique est connue soit comme le siège de l'Union européenne, soit comme un excellent pays pour les buveurs de bière. Mais ce petit pays européen a une influence démesurée dans un autre domaine, les bandes dessinées. Les Schtroumpfs, célèbres à l'international, ont été créés par l'artiste belge P.O. Des séries européennes populaires, comme Lucky Luke, Tintin et Astérix, ont également été créées par des Belges. La structure la plus haute du Belize a été construite il y a plus de 1000 ans, mais vous ne trouverez aucun gratte-ciel ici. Le plus grand bâtiment construit par l'homme est un palais maya appelé Cana, sur le site archéologique de Caracol, atteignant 43 mètres de hauteur. Bien que le vaudou soit le plus souvent associé à Haïti ou à la Nouvelle-Orléans, il est devenu populaire pour la première fois au Bénin, ou le royaume de Dahomey comme on l'appelait alors, sous le nom de Vaudin. Cependant, il a commencé plus de 6000 ans avant cela dans la région. Bien que de nombreuses personnes au Bénin soient chrétiennes aujourd'hui, les pratiques du vaudou sont toujours courantes dans le pays. Bhutan-Hao, dans l'Himalaya, se trouve le royaume du Bhoutan, mieux connu pour être le seul pays à utiliser un indice de bonheur national brut. En plus de tenter d'améliorer les finances et les conditions de vie de leur population, le gouvernement du Bhoutan utilise cette mesure pour améliorer le bonheur et le bien-être. État plurinational de Bolivie. La Bolivie abrite la route la plus dangereuse du monde, surnommée à juste titre route de la mort. Son vrai nom est la route des Yungas, et elle relie La Paz à l'Amazonie. Dans le passé, 2 à 300 personnes y mouraient chaque année. Des itinéraires alternatifs existent maintenant, mais les amateurs de sensations fortes empruntent toujours la route des Yungas pour faire l'expérience de la conduite sur une route de moins de 3 mètres de large à côté de falaises de plus de 600 mètres. Dans une zone sujette au glissement de terrain et au brouillard. La plupart d'entre eux reviennent. Les élections en Bosnie-Herzégovine sont assez ennuyeuses lorsque vous votez pour un seul leader, mais pouvez-vous imaginer devoir voter pour 3 ? Entrez en Bosnie-Herzégovine. Le pays est divisé entre la Fédération de Bosnie-Herzégovine et la Republika Srpska, établie après une guerre civile de 1992 à 1995. Les accords qui ont mis fin au conflit stipulaient que la fédération élirait un président croate et un président bosniaque,
tandis que la Republika Srpska élirait un président serbe. Tous les trois gouverneront en même temps et alterneront la présidence tous les 8 mois pendant leur mandat de 4 ans. Botswana. Le Botswana abrite le delta de l'Okavango, le plus grand delta intérieur du monde, et abrite une incroyable variété de faune, y compris l'éléphant africain. En fait, le Botswana abrite environ 130 000 éléphants africains, ce qui en fait le pays avec le plus d'éléphants au monde. Brésil. Étrangement, pour un pays ayant l'une des plus grandes populations sur Terre, le Brésil a également le plus de tribus non contactées de tous les pays. La Fondation nationale do Índio, le département brésilien des affaires indigènes, estime qu'il y a plus d'une centaine de tribus non contactées, vivant au plus profond de la forêt amazonienne. Bien que de nombreuses tribus aient eu des contacts dans le passé, cela a souvent abouti à leur meurtre ou à leur esclavage par les bûcherons ou l'industrie du caoutchouc. Une raison justifiée pour ne pas avoir de contact avec la société brésilienne aujourd'hui. Brunei. Dans la capitale du Brunei, Bandar Sara et Bagawan, vous trouverez le plus grand palais du monde, la demeure du sultan. Il s'appelle Istana Nurul Iman et a une superficie totale de 2,5 millions de pieds au carré, ou plus de 200 000 mètres carrés, avec près de 1800 pièces. Il comprend une mosquée pour 1500 personnes, un garage pour 110 voitures, 5 piscines, 257 salles de bain, et une salle de banquet pouvant accueillir 5000 personnes. Bulgarie. Le plus ancien trésor d'or du monde a été découvert à l'extérieur de la ville bulgare de Varna en 1972. La nécropole découverte de Varna compte 294 tombes, avec plus de 3000 artefacts en or datant d'entre 4600 et 4200 avant Jésus-Christ. Ils sont considérés comme les premiers objets en or créés par les humains. Burkina Faso. Entre les 16e et 19e siècles, l'une des civilisations les plus fascinantes d'Afrique régnait au Burkina Faso, les royaumes Mossi. Ils étaient célèbres pour avoir résisté aux raids d'esclaves arabes et européens, et refusé de participer au commerce des personnes asservies jusqu'à l'infiltration française dans leur royaume et la colonisation au XVIIIe siècle. Burundi. La bière est une boisson populaire dans le monde entier, mais le Burundi y apporte sa propre touche. Ils la fabriquent à partir de bananes. La bière est faite à partir de jus de banane, de sucre, de miel et d'acide citrique. Bien que cela puisse sembler délicieux, cela pose un peu de problème, car la bière à la banane est 3 fois moins chère que les autres bières. Elle ne coûte que 30 centimes pour un 0,7 once fluide, ou 50 ml, et à 40% d'alcool par volume, plus comme de la vodka que de la bière. Cela a causé des problèmes, allant de la surconsommation à l'augmentation des niveaux de diabète au Burundi. Cambodge. Les gens au Cambodge célèbrent le Nouvel An pendant 3 jours consécutifs au milieu d'avril. La célébration est appelée, et c'est ma meilleure tentative, Ol Kanam Tamae dans la langue locale khmer, et a lieu à la fin de la saison des récoltes. Cela permet à tout le monde, mais surtout aux agriculteurs, une pause bien méritée, car c'est un jour férié de 3 jours. Cameroun. Cette nation subsaharienne est surnommée l'Afrique en miniature car le Cameroun couvre les 5 zones climatiques à l'intérieur de ses frontières, des déserts au nord aux forêts tropicales au sud, en passant par la savane, les zones côtières et montagneuses entre les deux. Il y a aussi plus de 270 langues parlées dans le pays. Canada. L'immense pays du Canada abrite des lacs immaculés, des chaînes de montagnes à couper le souffle, de magnifiques forêts, et la capitale mondiale des ours polaires. Tout en haut du Manitoba se trouve la ville de Churchill, par laquelle environ 1000 ours polaires migrent entre juillet et novembre. Prenez un train ou un avion pour Churchill. Il n'y a pas de route pavée menant à la ville. Et voyez si vous pouvez en repérer un, de préférence à distance. Cap-Vert. Le Cap-Vert est le pays le plus récemment habité par les humains. Personne n'y a mis les pieds, jusqu'en 1456, lorsque les Portugais ont débarqué sur l'archipel, au large de la côte ouest de l'Afrique. Cela en a fait la première colonie européenne outre-mer, fondant la Cidade da Ribeira Grande en 1461. Aujourd'hui, la population a un mélange d'ascendance européenne et africaine. République centrafricaine. Souvent appelée la République centrafricaine. La République centrafricaine abrite plusieurs groupes de pygmées, notamment les Haka. La taille moyenne des adultes atteint seulement jusqu'à 4 pieds 11 pouces, soit 1 mètre et demi. Les scientifiques pensent que la petite taille des groupes de pygmées est un trait évolutif qui les adapte à leur environnement forestier, et un sous-produit de leur maturité reproductive précoce.
Le Tchad a la malheureuse distinction d'être le pays avec l'espérance de vie moyenne la plus basse au monde. L'adulte moyen au Tchad vit jusqu'à 53 ans, comparé à la moyenne internationale de 72 ans. Une combinaison de pauvreté, de faim, d'un lourd fardeau de maladies comme le paludisme, la diarrhée, les maladies diarrhéiques et les infections respiratoires graves, associées à des soins médicaux médiocres, cause cette faible espérance de vie. Chili. Le désert d'Atacama est le désert non polaire le plus sec de la Terre, et cela fait du Chili la capitale astronomique du monde. Des astronomes du monde entier se rendent à San Pedro d'Atacama pour profiter de plus de 300 nuits claires par an, loin de la pollution lumineuse, avec certains des plus grands télescopes de la planète. Non, très grands télescopes, et télescopes extrêmement grands, sérieusement. Chine. Vous pourriez être surpris d'apprendre qu'un pays massif comme la Chine n'a qu'un seul fuseau horaire. Bien qu'il devrait s'étendre sur environ 5, chaque endroit en Chine est aligné sur l'heure de Pékin à l'est, Greenwich Mean Time plus 8. Cela rend la vie à l'ouest déroutante, car le lever du soleil peut ne pas se produire avant après 10 heures du matin, et les entreprises maintiennent des heures d'ouverture étranges. Pour encore plus dérouter les visiteurs, beaucoup de gens dans l'ouest de la Chine se réfèrent à la fois à l'heure locale et à l'heure de Pékin. Bonne chance pour comprendre cela. Colombie. Les enfants en Colombie feraient mieux de pouvoir gérer leur café, car beaucoup d'entre eux vont le boire dès l'école élémentaire. Alors que la plupart des parents en Occident s'évanouiraient à l'idée de donner plus d'énergie à leurs enfants. Un nombre assez important de parents colombiens donnent à leurs enfants du café con lèche, un café sucré avec beaucoup de lait. Cet archipel dans l'océan Indien est connu sous le nom des îles parfumées, en raison de sa flore très aromatique. Pour commencer, il produit 80% des fleurs d'ylang-ylang du monde, dont l'odeur peut vous être familière, car elle est à la base du célèbre numéro 5 de Chanel. 5 parfums. Costa Rica. Connu pour ses forêts tropicales luxuriantes et ses belles plages, le Costa Rica est également l'un des pays les plus respectueux de l'environnement au monde. Il génère maintenant 99% de son électricité à partir de sources renouvelables, y compris l'hydroélectricité et la géothermie. Le Costa Rica est également la première nation tropicale à inverser la déforestation, passant de 40% de couverture en 1987 à 57% aujourd'hui. La Côte d'Ivoire est le plus grand producteur et exportateur de cacao, la base du chocolat. Son année de production record, 2021, a vu 2,15 millions de tonnes, soit plus de 2 milliards de kilogrammes de cacao produits dans le pays. Malheureusement, c'est aussi l'une des principales causes de déforestation dans le pays, avec 90% de la perte de forêts tropicales au cours des dernières décennies, due à la conversion des forêts tropicales en plantations de cacao. Croatie. Smiljan, en Croatie, est le lieu de naissance de Nikola Tesla, un serbo-américain adoré sur Internet et l'un des plus grands inventeurs du monde. Bien que Thomas Edison soit souvent crédité de l'invention de l'application moderne de l'électricité, c'est en réalité Tesla qui a développé le système de courant alternatif, en plus d'une centaine d'autres brevets américains. Cuba. Peut-être nécessaire pour un pays connu pour son rhum et ses cigares, Cuba a le plus haut ratio de médecins par patient au monde, devant Monaco, la Suède et la Belgique. Le pays compte 9 médecins pour 1000 citoyens, résultat des investissements massifs de Fidel Castro dans la santé pour la rendre gratuite et universelle. En comparaison, les États-Unis ont 2,6 médecins pour 1000 personnes. Chypre. Chypre est peut-être mieux connu pour sa politique complexe, mais voici un autre fait amusant dont vous n'êtes peut-être pas conscient. La nation insulaire a plus de chats que de personnes. On estime que Chypre a 1,5 million de chats, dont beaucoup sont errants, avec une population humaine de seulement 1 200 000 personnes. La République tchèque, ou Tchéquie. Si vous pensez aimer la bière, vous n'avez rien sur la personne tchèque moyenne. La République tchèque a consommé un record de 48,6 gallons, soit 184 litres de bière par habitant, en 2021, avec des quantités allant de 32 à 42 gallons par personne les autres années. Comparez cela à l'Allemagne, le pays d'origine de l'Oktoberfest, où l'Allemand moyen a bu 23 gallons, soit 88 litres par habitant, en 2023. République démocratique du Congo. Il faut littéralement des mois pour traverser la République démocratique du Congo en voiture. Bien que ce soit un grand pays,
Le long temps de conduite est principalement dû aux conditions de route impossibles, surtout une fois que vous quittez les grandes villes congolaises. Bien qu'il y ait plus de 36 200 miles, soit plus de 58 000 km de routes nationales, seulement 5% des routes sont pavées. Des décennies de conflits civils ont également détruit des parties des routes pavées minimales. Danemark. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi il y a un énorme Legoland au Danemark? Eh bien, c'est parce que Lego a commencé ici, en 1934. Holger Christensen martelait dans son atelier à Billund, quand un jour en 1932, il a décidé de commencer à fabriquer des jouets en bois. Les jouets ont décollé, et en 1934, il a créé la société Lego. Depuis, les pieds des parents n'ont pas connu un moment de paix. Djibouti. Djibouti est l'un des pays les plus salés de la Terre, et ce n'est pas une métaphore. Il abrite le lac Assal, situé à 509 pieds ou 155 mètres, sous le niveau de la mer, et 10 fois plus salé que la mer. Djibouti abrite également le lac Abe, un immense lac salé qui contient un plateau avec des centaines de cheminées de calcaire imposantes. Dominique, cette petite nation insulaire des Caraïbes de 66 500 personnes est le seul pays au monde que les cachalots choisissent comme domicile toute l'année. Il y a plus de 200 cachalots au large des côtes de l'île, ce qui fait de l'observation des baleines une activité très populaire pour les locaux et les touristes ici. République dominicaine. Le drapeau de la République dominicaine a quelque chose d'unique dessus, une Bible. C'est le seul pays au monde à le présenter, avec une croix et le drapeau lui-même sur le blason central du drapeau. Le christianisme a clairement joué un rôle important dans la fondation du pays dans l'histoire, comme le montre la devise Dios, Patria, Libertad, ou Dieu, Patrie et Liberté. Équateur. Peut-être n'est-il pas surprenant que l'Équateur, patrie des célèbres îles Galapagos, ait été le premier pays au monde à reconnaître que la nature a des droits. En 2008, le pays a déclaré que la nature a, je cite, le droit d'exister, de persister, de se maintenir et de régénérer ses cycles vitaux, plutôt que de la considérer strictement comme une propriété. Égypte. L'Égypte ancienne est peut-être l'une des civilisations les plus connues et étudiées de la planète. Mais vous devez aussi beaucoup de votre hygiène personnelle à cette civilisation historique. Le déodorant, la brosse à dents et le dentifrice ont tous été inventés en Égypte ancienne, pour le plus grand soulagement des gens modernes dans les transports publics partout. El Salvador. En 2021, El Salvador est devenu le premier pays à déclarer le Bitcoin comme monnaie officielle. Cela signifie qu'il peut théoriquement être utilisé comme monnaie légale partout, en plus de la monnaie existante du dollar américain. Cependant, cela ne s'est pas toujours traduit dans la pratique, car tous les magasins ne sont pas configurés pour les transactions en Bitcoin. Vous devriez toujours avoir des dollars lorsque vous visitez. Guinée équatoriale. Moins une anecdote amusante qu'une réalité déprimante, la Guinée équatoriale est dirigée par le président Teodoro Obiang Nguema Mbasogo depuis 1979, ce qui en fait le dirigeant en exercice le plus long au monde en dehors des monarques. En 2024, il a été réélu avec 94,9% des voix pour un 6e mandat, après que les forces de sécurité aient arrêté les dirigeants de l'opposition. Érythrée. L'Érythrée a une longue histoire de femmes allant au combat aux côtés des hommes. Les premiers enregistrements de femmes au combat remontent au 7e siècle avant Jésus-Christ. Pendant la résistance à la colonisation italienne et à l'occupation éthiopienne, les femmes ont joué un rôle important dans l'effort de guerre. 30% des combattants pendant la guerre d'indépendance érythréenne étaient des femmes. Les rats de bibliothèque devraient envisager la citoyenneté estonienne, car le pays est en tête mondiale en termes de livres par habitant. L'estonien moyen possède 218 livres à son nom, et 35% du pays possède au moins 350 livres. 13% des personnes là-bas ont plus de 500 livres. Eswatini. Le monarque ayant régné le plus longtemps dans l'histoire n'est pas la reine Élisabeth II, mais plutôt le roi Sobuza II des Swatini. Il a régné de 1899 à 1982, soit un total de 82 ans et 254 jours. Bien qu'il n'ait officiellement accédé au trône qu'à l'âge de 22 ans en 1921, son père est décédé alors qu'il était encore bébé. Ce qui a fait de lui un roi avec sa grand-mère, servant de régent jusqu'à ce qu'il soit propre, apprenne à parler et termine ses études universitaires.
L'Éthiopie a un concept du temps complètement différent de la plupart des autres pays. Ils ont 13 mois, avec 12 mois de 30 jours chacun, et 5 ou 6 jours supplémentaires appelés pugum, désignés comme un 13e mois, et accusent un léger retard en termes d'années. Donc si vous voulez retourner à l'année 2000, allez en Éthiopie. Ils commencent aussi leurs horloges à l'aube. Donc ils utilisent une horloge de 12 heures, commençant à ce que le reste du monde considère comme 6 heures du matin et se terminant à 6 heures du soir. Fidji. La plupart des gens recommandent de porter des chapeaux dans les endroits ensoleillés, mais vous voudrez peut-être éviter de le faire au Fidji. Lorsque vous visitez des villages, porter un chapeau peut être un signe de manque de respect. Traditionnellement, seuls les chefs de village sont autorisés à porter des chapeaux, donc votre casquette des Yankees à l'envers offense réellement les gens ici. Pour de nombreuses raisons. Finlande. La Finlande est en hausse. Nous ne parlons pas métaphoriquement. Le véritable territoire de la Finlande est en hausse. C'est à cause du rebond le plus lent de tous les temps, de 0,3 à 0,35 pouces, ou de 8 à 9 mm par an, soit aussi vite que les ongles poussent, après le retrait d'un glacier millénaire à travers le pays. Mais cela ajoute toujours environ 200 terrains de football à la Finlande chaque année. France. La France prend très au sérieux la lutte contre le gaspillage alimentaire, et qui voudrait jeter de la nourriture française de toute façon ? En 2016, le pays a adopté une loi obligeant les supermarchés à donner les aliments encore comestibles à des organisations non gouvernementales et des associations caritatives au lieu de les jeter, formalisant ainsi un processus de prévention, de récupération et de recyclage. Gabon. La capitale du Gabon a été fondée par des esclaves libérés en 1848. La marine française a capturé un navire brésilien, la Lizia, transportant des personnes asservies près de l'Angola, et les a libérés au Gabon. Ils ont ensuite établi Libreville, Freetown sur la côte. Elle est devenue la capitale administrative de la région sous la domination coloniale française et la plus grande ville du Gabon après l'indépendance. La Gambie. En Gambie, il existe un remède infaillible pour les problèmes de fertilité. Il suffit de se baigner dans les eaux de Katikali. Un ik, le nom complet est sur l'étang sacré des crocodiles de Katikali. Les femmes viennent en groupe, se baignent une à une dans une cabane en béton ouverte, et à leur départ, on les exhorte à ne pas tromper leur conjoint. Si elles font tout ce qui précède, elles sont censées concevoir dans l'année. Géorgie. Les gens peuvent associer les grands vins à la Californie, à la France et à l'Italie, mais la première preuve la plus évidente de la production de vin a été découverte à 20 miles au sud de Tbilissi en Géorgie, remontant à 6000 avant Jésus-Christ. Le vin était stocké dans des récipients appelés cuvévries. Certains archéologues pensent qu'il a été créé par accident, lorsque la levure sauvage a fermenté les raisins, que les Géorgiens stockaient en sous terre pour l'hiver. L'Allemagne a la particularité d'être le seul pays au monde sans aucune limitation de vitesse sur certaines routes, principalement des sections de l'autoroute. Bien que vous puissiez voir un panneau de 80 miles par heure ou de 130 km par heure, parfois c'est plus une recommandation qu'une règle réelle. Cependant, soyez prudents, car certaines sections de l'autoroute ont toujours une vitesse maximale, en particulier les parties proches des villes. Au Ghana, les morts sont envoyés avec style dans des cercueils fantastiques, connus sous le nom d'Abebu Adekai au Ghana, ce qui se traduit par des boîtes à proverbes. Ils sont colorés et conçus de manière complexe, destinés à capturer une partie de la personnalité ou de l'essence du défunt. Les charpentiers qui les fabriquent sont hautement qualifiés. Que vous souhaitiez être enterré dans une chaussure, une cosse de cacao ou un poisson, ils peuvent arranger ça. Grèce. L'ordinateur le plus ancien connu au monde n'a pas été fabriqué dans la Silicon Valley. Il a été créé en Grèce. Le mécanisme d'Anticythère, trouvé dans une épave au large de la côte grecque, est une machine de 2000 ans avec plusieurs engrenages largement considéré comme le premier ordinateur du monde. Il a été utilisé pour prédire les mouvements célestes. Granada. Si vous aimez cuisiner avec des épices, vous pouvez remercier Granada pour cela. Elle était connue sous le nom d'île aux épices, grâce à sa production impressionnante d'épices comme la noix de muscade, la cannelle, le gingembre, les clous de girofle, le tout-épice, les feuilles de laurier et le curcuma. La noix de muscade est si importante en fait que non seulement la Grenade produit 20% de la récolte mondiale, mais l'épice figure même sur le drapeau national. Guatemala. Les Guatémaltèques ont une forme de transport public très intéressante, de vieux bus scolaires américains, connus sous le nom de bus à poulet. Les bus scolaires, qui ont au moins 10 ans et ont plus de 150 000 miles ou 240 000 km, au compteur sont vendus aux enchères. Certains sont conduits jusqu'au Guatemala.
Ensuite, ils sont rénovés avec beaucoup de clochettes et de sifflets colorés, et mis en circulation pour relier différentes villes et provinces. Plus de Guatémaltèques prennent le bus à poulet que ne possèdent une voiture. Guinée. La Guinée est connue comme un miracle géologique, en raison de sa riche variété de ressources minérales. Elle possède d'énormes réserves de bauxite, 2/3 de toutes les réserves internationales. Elle a également d'immenses réserves de fer, d'or, de cuivre, de diamants, de nickel et de cobalt. Malgré cela, la Guinée reste l'un des pays les plus pauvres du monde, avec un produit intérieur brut par habitant d'environ 1500 $ en 2023. En Guinée-Bissau, juste au large de la côte, se trouve un réseau d'environ 90 îles appelées les Bissagos, gérées presque entièrement par des femmes. Dans ces sociétés matriarcales, les femmes ne sont pas seulement des leaders politiques, financières et spirituelles, mais aussi des propriétaires de maisons. Ici, ce sont les femmes qui choisissent leur mari, et ce sont même elles qui font la proposition. La Guyane est connue comme la terre des géants. Ses forêts côte-tropicales luxuriantes et ses rivières animées abritent des milliers d'espèces de flore et de faune, dont beaucoup sont d'incroyablement grands animaux terrestres et marins. Cela inclut les jaguars, les arapaïmas, les poissons d'eau douce, les capybaras, les fourmiliers géants et le plus grand nénuphar du monde, Victoria amazonica. Haïti. La seule révolte d'esclaves réussie au monde a eu lieu en Haïti, entre 1791 et 1804. Dirigée par Toussaint Louverture, la population asservie d'Haïti s'est soulevée contre les colons, les armées britanniques et françaises, et a finalement obtenu son indépendance de la France. Ainsi, Haïti est également devenu le premier pays fondé par d'anciens esclaves. Honduras. Tout le monde sait que la plupart des pays d'Amérique latine sont obsédés par le football. Mais saviez-vous que le Honduras est tellement obsédé qu'il a mené une guerre à cause de cela ? En 1969, El Salvador a éliminé le Honduras de la course pour la Coupe du Monde de 1970. 3 semaines plus tard, une guerre de 4 jours, appelée la guerre du football, a commencé. Des milliers de personnes mouraient de chaque côté. Bien qu'il y ait eu des problèmes sous-jacents, économiques, d'immigration et de litiges fonciers, ce dernier match de football a fait déborder le vase. Hongrie. Même les Hongrois vous diront que leur langue est assez difficile à apprendre. Le fait que leur alphabet ait 44 lettres, contrairement aux 26 que l'on trouve dans l'alphabet latin, peut rendre les choses encore plus compliquées. Il comprend plusieurs types différents de O et de U, avec différents diacritiques destinés à exaspérer les étudiants du monde entier. Islande. L'Islande est un endroit magique, mais pour les locaux, c'est réellement un endroit magique. C'est-à-dire 54% d'entre eux croient aux elfes, ou comme ils les appellent, Uldufog, ou personnes cachées. Étrangement, cette croyance a protégé les merveilles naturelles de l'Islande plus que n'importe quelle créature magique pourrait le faire. Depuis les années 30, des activistes ont bloqué des projets de construction pour les empêcher de détruire les habitats des elfes. Des rassemblements célèbres comme le carnaval de Rio de Janeiro peuvent faire la une des journaux, mais ce n'est en réalité pas le plus grand rassemblement du monde. Peut-être la Mecque ? Non. Le plus grand rassemblement au monde est le festival Mahakumbh Mela, qui a lieu tous les 12 ans dans l'un des 4 lieux. Environ 400 millions de pèlerins hindous se rendent au festival de 45 jours. En comparaison, la Mecque voit environ 2 millions de pèlerins par an. Indonésie. Si vous aimez éviter la lave, l'Indonésie n'est peut-être pas l'endroit pour vous. C'est la capitale mondiale des volcans, avec 130 volcans actifs grâce à sa situation sur la ceinture de feu du Pacifique. Le plus actif de loin est le mont Merapi, qui a éclaté plus de 30 fois au cours des 1000 dernières années. La République islamique d'Iran. C'est actuellement, laissez-moi vérifier ma montre ici, l'année 1403 en Iran. Non, ils ne sont pas coincés dans une distorsion temporelle, ils utilisent simplement le calendrier iranien. Il s'appelle le calendrier solaire Hydri, et il tourne autour de l'année solaire. Donc les 3 premiers mois sont au printemps, et les 3 derniers sont en hiver. La raison pour laquelle il est toujours en 1403 est parce qu'il commence à partir de l'Hydra de Muhammad, sa migration de la Mecque. Irak. Si vous avez fait attention au lycée, vous vous souviendrez peut-être que l'Irak abrite le plus ancien système d'écriture au monde, connu sous le nom de cunéiforme. Cela a du sens, puisque le pays est également le berceau de la plus ancienne civilisation, la Mésopotamie. Les scribes sumériens ont développé ce système d'écriture en 3200 avant Jésus-Christ et l'ont gravé sur des tablettes d'argile. Irlande.
Beaucoup de gens pensent que Halloween a commencé en Amérique centrale, avec la célébration du Dia de los Muertos. Cependant, Halloween a en réalité commencé en Irlande. Le festival gaélique Samhain, une célébration du Nouvel An, était célébré de la nuit du 31 octobre au 1er novembre, commençant il y a plus de 2000 ans. Les gens portèrent des costumes pour cela, croyant que cela les protégerait contre les esprits maléfiques. Israël. Israël est le pays avec le plus de musées par habitant au monde, en partie à cause des anciennes civilisations qui y ont prospéré. C'est aussi en partie dû à son importance en tant que centre religieux pour plusieurs grandes religions mondiales. Le plus célèbre est peut-être le musée d'Israël à Jérusalem, un grand musée mettant en évidence les manuscrits de la mer Morte. Italie. Il y a plus de 1200 sites du patrimoine mondial de l'Organisation des Nations Unies, pour l'éducation, la science et la culture à l'international, et l'Italie en compte 60 à partir de 2024, ce qui en fait le pays qui en a, de loin, le plus. Le plus récemment ajouté était la Via Appia de 497 miles ou 800 km de long, une route historiquement importante construite pour la première fois par les anciens Romains. Jamaïque. La Jamaïque peut avoir une réputation décontractée, mais c'est aussi le pays le plus rapide du monde. Cette petite nation des Caraïbes de 2 800 000 personnes domine absolument la course de courte distance, produisant certains des coureurs les plus rapides. Cela inclut Usain Bolt, ainsi que le trio de coureuses composé de Shelly Ann Fraser-Price, Sharika Jackson et Elaine Thompson-Hara, qui ont remporté 19 médailles entre elles. Japon. Le Japon est à la fois high-tech et incroyablement ancien. En fait, l'entreprise la plus ancienne du monde s'y trouve, ayant son siège à Osaka. L'entreprise de construction japonaise Kongo Gumi est en activité depuis l'an 578 après Jésus-Christ, construisant et entretenant des temples bouddhistes. Elle a travaillé pendant plus de 1400 années consécutives jusqu'à ce qu'elle devienne une partie d'une autre entreprise en 2006. Le point le plus bas sur Terre, la mer Morte, se trouve en Jordanie. Cette mer intérieure est à 1378 pieds, soit environ 420 mètres sous le niveau de la mer. Les touristes m'embordaflent ici pour flotter dans les eaux incroyablement salées, avec une teneur en sel de 30%, et se baigner dans l'eau et la boue de la mer pour ses propriétés curatives. Évitez simplement de nager là-bas avec des coupures ouvertes. Kazakhstan, non. Le Kazakhstan n'est pas la maison de Borat, parce qu'il est fictif, mais c'est la maison du cosmodrome de Baïkonour. C'est le plus grand centre de lancement spatial opérationnel au monde. C'est aussi le premier centre de lancement spatial, construit en 1955, utilisé pour des missions soviétiques notables, comme le lancement de Yuri Gagarin dans l'espace en 1961, ce qui en fait le premier humain à orbiter autour de la Terre. Le Kenya est le foyer du peuple Kalenjin, surnommé la tribu des coureurs, qui produit un nombre disproportionné de coureurs de marathon. Les 11 tribus Kalenjin représentent moins de 0,1% de la population mondiale, mais ont collectivement remporté 50 médailles d'or olympiques en course à pied, et 40% de tous les championnats internationaux de course depuis 1980. Cela peut être dû au fait que les Kalenjin courent à l'école tous les jours en haute altitude. Et oui, c'est bien comme ça que ça se prononce. Si vous vous demandez où commence la journée, la réponse est Kiribati. Comme il est juste à l'ouest de la ligne de date internationale, Kiribati est le premier pays à vivre chaque nouveau jour. Grâce à sa position près de l'équateur, c'est aussi le seul pays contigu au monde à résider dans les 4 hémisphères. Koweït. Le Koweït a la monnaie la plus valorisée au monde, le dinar koweïtien. Chaque dinar vaut 3 $ et un quart américain. La monnaie est forte parce que le Koweït est un pays riche en pétrole, qui est également le 4e pays le plus riche du monde par habitant, avec des politiques financières solides, sans dette et avec un excédent budgétaire. Kirghizistan. Ce pays d'Asie centrale est célèbre pour le koumis, un lait de jument fermenté. Les Kirghizes le boivent traditionnellement depuis des siècles, pour ses bienfaits sur la santé et ses propriétés médicinales. Il a une teneur en alcool comprise entre 0,7% et 2,5%, soit moins de la moitié d'une bière moyenne. Donc il est peu probable que vous soyez ivre à cause de cela. Mais beaucoup rapportent que le goût est désagréable. Laos. Le Laos est un pays magnifique, avec de magnifiques temples et de beaux paysages. Cependant, c'est aussi le pays le plus bombardé au monde. Malheureusement pour le Laos,
Il était juste à côté du Vietnam pendant la guerre du Vietnam, ce qui a conduit à plus de 2 millions de tonnes, soit 1,8 milliard de kilogrammes de bombes, larguées sur le Laos entre 1964 et 1973. Plus que toutes les bombes larguées sur l'Europe pendant la Seconde Guerre mondiale. Lettonie. Le premier sapin de Noël décoré au monde a été exposé à Riga, en Lettonie. Bien que les arbres de Noël étaient présents en Allemagne avant cela, la décoration des arbres a commencé en 1510, lorsqu'une guilde de marchands lettons a placé des fleurs artificielles sur un arbre sur le marché. Ils ont ensuite dansé autour, puis dans une partie de la tradition malheureusement perdue avec le temps, ils ont mis le feu à l'arbre. Liban. La culture libanaise a toujours été reconnue pour son hospitalité. Et nulle part cela n'est plus évident que dans le fait qu'il accueille le plus grand nombre de réfugiés par habitant au monde. La majorité d'entre eux ces jours-ci sont des réfugiés syriens, mais des réfugiés palestiniens, et d'autres appellent désormais le Liban leur maison. Selon la dernière estimation, 25% de la population libanaise, soit environ 1 500 000 personnes, sont des réfugiés. Connu comme le royaume dans le ciel, le Lesotho est le seul pays à se situer entièrement au-dessus de 3200 pieds ou 975 mètres d'altitude. C'est peut-être pour cela que Business Insider a décrit le décollage vertigineux de l'aéroport en bord de falaise du pays comme, je cite, « quand un oiseau est poussé hors du nid pour apprendre à voler », ce qui pourrait également expliquer le nombre relativement faible de touristes au Lesotho. La Société de colonisation américaine a fondé le Liberia en 1821 comme un foyer pour les personnes autrefois esclavagisées, conduisant 12 000 personnes noires libérées de l'esclavage aux États-Unis à s'y installer d'ici 1861. Le pays a obtenu son indépendance en 1847 et a élu un président afro-américain. Libye. La Libye est un peu de pétrole et beaucoup de désert. En fait, plus de 90% du pays fait partie du désert du Sahara. Cela signifie qu'il y a des parties de la Libye qui n'ont pas connu de pluie depuis plus de 25 ans. Si vous prévoyez de visiter, n'oubliez pas de vous hydrater. Liechtenstein. Une fois par an, le 15 août, jour connu sous le nom de Journée nationale, le souverain du Liechtenstein, son Altesse Sérénissime le prince Hans Adam, II invite les gens à prendre un verre avec lui lors de sa garden party au château de Vaduz et à célébrer. Et par Jean, nous entendons tout le Liechtenstein. Étant donné que le pays compte un peu plus de 39 800 résidents, nous sommes sûrs que les jardins du château peuvent les accueillir. Lituanie. Il y a quelque chose d'intrigant à l'intérieur de la Lituanie. Un autre pays. La minuscule république Duo 3 Krupis ne fait que 0,4 miles carrés, soit un seul kilomètre carré, mais possède toujours un président, un gouvernement, une constitution, une monnaie et quelques bateaux pour une marine. Cela a commencé comme une blague du 1er avril. 1997, quand un groupe de créatifs de Vilnius a déclaré leur quartier indépendant. Mais ensuite, ils ont formalisé la blague, et Izoupis est maintenant une source de fierté pour la Lituanie. La Constitution comprend les lignes. Tout le monde a le droit de mourir, mais ce n'est pas une obligation. Et tout le monde a le droit de ne rien comprendre. Luxembourg. Le Luxembourg a été le premier pays au monde à offrir des transports publics gratuits pour tous dans le pays. Et il reste l'un des rares à le faire. Besoin de prendre un tram, un train ou un bus, entièrement gratuit. Le fait que le Luxembourg est l'un des produits intérieurs bruts par habitant les plus élevés au monde aide probablement à fournir ce service. Madagascar. L'île de Madagascar s'est détachée du reste de l'Afrique, il y a environ 165 millions d'années, ce qui signifie que sa flore et sa faune ont évolué complètement différemment de leurs voisins sur le continent. Ainsi, sur les 250 000 espèces trouvées sur l'île, un bon 70% ne se trouve nulle part ailleurs dans le monde. Malawi. Le Malawi a une version aquatique des îles Galapagos. Le lac Malawi, le 4e plus grand lac par volume au monde, couvre 20% du pays, abrite des centaines d'espèces de poissons d'eau douce endémiques que l'on ne trouve nulle part ailleurs dans le monde. Les plus célèbres sont les cichlidés multicolores. Malaisie. En Bornéo, Malaisie, vous trouverez la plus grande fleur du monde, connue sous le nom de Rafflesia. Mais n'essayez pas d'en envoyer une à votre partenaire. Non seulement elle peut atteindre plus d'1 mètre de diamètre et peser 11 kg, mais elle est également connue sous le nom de fleur cadavre, car elle émet une odeur similaire à celle de la viande en décomposition lorsqu'elle finit par éclore, afin que les mouches puissent en se régaler. Pas le bouquet le plus romantique à offrir à quelqu'un. Les Maldives. Les Maldives sont le pays le plus bas du monde, atteignant seulement 8 pieds, ou 2,5 mètres au-dessus du niveau de la mer, à son point le plus élevé.
Si c'est une excellente nouvelle pour les touristes qui détestent monter des pentes, ce n'est pas une bonne nouvelle pour les habitants confrontés à la montée du niveau de la mer. En 2009, le président Mohamed Nachid a en fait tenu une réunion de cabinet sous-marine pour attirer l'attention sur la crise urgente du niveau de la mer dans le pays. Et si le problème n'est pas résolu, ce seront toutes les futures réunions du cabinet. Mali, écartez-vous de Jeff Bezos et Elon Musk. L'homme le plus riche qui ait jamais vécu était Mansa Moussa, ancien résident du Mali. Mansa Moussa a régné sur l'empire du Mali entre 1280 et 1337 en tant que roi de Tombouctou. La région disposait d'énormes dépôts de sel et d'or. Le Mali détenait autrefois la moitié de l'approvisionnement mondial en or, faisant de Mansa Moussa l'homme le plus riche en vie, avec une fortune de 400 milliards de dollars. Mais Mansa Moussa était renommé pour sa générosité. Il a donné tellement d'or lors de son pèlerinage à la Mecque qu'il a peut-être réellement modifié l'économie de l'Égypte. Malte. Une ancienne société a prospéré à Malte pendant 1500 ans, puis il y a 4000 ans, ils ont disparu. Aujourd'hui, vous pouvez voir certains des temples mégalithiques qu'ils ont laissés derrière eux, comme Gantia, Hajar-Im et l'Hypogeum de Hal-Saflieni. Les archéologues pensent qu'une combinaison de sécheresse, Malte n'a pas de rivière permanente, et un grand événement climatique comme une éruption volcanique à proximité a mis fin à l'installation humaine à Malte. Eh bien, pendant un certain temps du moins. Hals Marshall. L'atoll de Bikini, qui semble amusant, cache une histoire sombre. Les États-Unis ont utilisé Bikini, ainsi que les atolls de Rongelap, Utrecht et Inuitak, dans les îles Marshall comme terrain d'essai nucléaire entre 1946 et 1958. Ils ont détoné l'équivalent de 7000 bombes d'Hiroshima pendant cette période. Les officiels de la marine américaine ont demandé aux gens de partir pour le bien de l'humanité et pour mettre fin à toutes les guerres, mais les Marshallais étaient encore assez proches pour subir les retombées. Les taux de cancer, de fausses couches et de mortinescence ont grimpé en flèche dans la population locale après ces tests. Mauritanie. La Mauritanie possède l'un des trains les plus longs et les plus lourds du monde, et il est devenu une étrange attraction touristique, plutôt de niche. Le train d'une longueur de 1,8 miles ou 3 km a 200 à 300 wagons, et parcourt 437 miles ou environ 700 km de la ville minière de Zouhorat au port de Nouadhibou et retour. Et maintenant, en plus du minerai de fer, il y a des touristes dessus. N'imaginez pas une tournée somptueuse à la manière de l'Orient Express. Vous voyagez soit dans un wagon de passagers rouillés, soit comme beaucoup de gens le font, dans les wagons transportants, ou attendant de transporter le minerai de fer lui-même. Maurice. L'une des espèces éteintes les plus célèbres de tous les temps, le dodo, avait élu domicile à Maurice. Le dodo s'est développé pour être grand, incapable de voler, et relativement sans défense contre les prédateurs, car il n'y en avait pas vraiment autour. Cependant, lorsque les marins ont commencé à s'installer à Maurice, ils l'ont tué pour sa viande. En seulement un siècle, de 1662 à 1681, l'oiseau était complètement éteint. Cependant, Maurice lui rend toujours hommage en surnommant son équipe de football d'après cet oiseau lent et sans défense. On imagine que les équipes adverses ne sont pas trop effrayées de jouer contre les dodos de Maurice. Micronésie. L'île micronésienne de Yap a une forme unique de monnaie, d'énormes pierres appelées rae. Bien que les insulaires utilisent le dollar américain, les gros achats de familles aisées comme les terrains ou les paiements de dot sont souvent effectués avec d'énormes disques de pierre. Ces disques ne changent jamais de main. Ils sont installés partout sur l'île, y compris dans des banques de monnaie de pierre. Et lorsqu'une transaction a lieu, le mot se répand, qu'ils appartiennent désormais à quelqu'un d'autre. Le plus étrange de tous, ils ont été extraits à 300 miles de distance à Palau et ramenés en canoë. Moldavie. Le pays d'Europe de l'Est relativement pauvre, la Moldavie, a, étonnamment, la plus grande collection de vin au monde. Les tunnels souterrains de Milej-Timiși contiennent 2 millions de bouteilles. La Moldavie a une tradition historique de vinification, remontant à 5000 ans, et vous trouverez plusieurs collections à travers le pays. Monaco. Bien que Monaco soit surtout connu pour son casino mondialement célèbre, les jeux d'argent sont en réalité interdits pour les citoyens de Monaco. C'est une chose d'extraire de l'argent des touristes, c'en est une autre de créer une nation d'accros au jeu. La plupart des habitants ne s'en soucient pas, cependant, car en vivant à Monaco, ils n'ont pas à payer d'impôts sur le revenu ou la propriété. C'est peut-être pour cela qu'un tiers de la population est composé de millionnaires. La Mongolie a le pourcentage le plus élevé de personnes nomades de tous les pays du monde.
Environ 40% de la population reste nomade, comparativement à 3% de la population mondiale totale. Ils vivent dans des yourtes dans la campagne mongole, particulièrement dans les steppes, et les démontent et les construisent rapidement ailleurs quand ils ont besoin de bouger. Monténégro. Un autre pays écologique sur notre liste. Le Monténégro a été le premier pays à se déclarer un état écologique en 1991 en passant une déclaration et en modifiant sa constitution en 1992. Le pays inclut désormais la protection de l'environnement comme un aspect vital de sa constitution et s'est engagé à prioriser la préservation et la durabilité de ses écosystèmes. Maroc Fès abrite l'université la plus ancienne du monde reconnue par le Guinness des records du monde, Al-Qarawiyyan. Une femme arabe nommée Fatima Al-Fihri l'a établie en 859 après JC et elle a prospéré pendant l'âge d'or islamique. Le Maroc l'a intégrée à son système universitaire d'État en 1963, juste un millénaire et un changement après sa fondation. Mozambique. Le Mozambique a le seul drapeau avec une arme moderne dessus, un AK-47 pour être précis. Une poignée d'autres pays ont des mousquets, des épées ou des lances, mais le Mozambique a un fusil assez puissant, avec un livre et une houe. Ils symbolisent respectivement la défense, l'éducation et l'agriculture. Myanmar. Les femmes et les enfants, et parfois les hommes, ont une routine de maquillage et de soins de la peau très spéciale au Myanmar, appelée Tanaka. Ils appliquent sur leur visage une pâte faite d'écorce et de racines séchées de l'arbre Tanaka, pour des raisons à la fois cosmétiques et de santé. C'est censé protéger la peau du soleil, améliorer l'acné et rendre la peau globalement plus saine. Vous le verrez, sous forme de pâte jaune claire sur les joues, le front ou le nez des gens. Namibie. L'un des sites les plus cool en Namibie est une zone spécifique où le désert rencontre la mer, connue sous le nom de côte des squelettes. Les conditions dangereuses au large de la côte ici, y compris le brouillard épais, les vents forts et les grosses houles, ont conduit à un nombre incroyable de naufrages. Plus d'1 millier de navires rouillés peuvent être aperçus dans le désert le long de la côte, entraînés par le sable au fil du temps. Pendant une brève période dans les années 70 et une partie des années 80, Nauru était le pays le plus riche du monde grâce à ses énormes réserves de phosphate. Cependant, les réserves ont été impitoyablement exploitées à ciel ouvert pendant des années et finalement épuisées. Cela a conduit à une chute drastique des revenus et de la qualité de vie générale sur l'île. Népal. Le Népal détient une distinction intéressante. C'est le pays avec le plus grand nombre de jours fériés publics au monde, 39 pour être exact. Comme les bouddhistes et les hindous vivent au Népal, de nombreuses fêtes et festivals religieux sont célébrés. Cependant, ne faites pas vos valises tout de suite. Le pays a également une semaine de travail de 6 jours, donc le temps libre supplémentaire compense en quelque sorte. Les Pays-Bas perdent de l'argent en bourse. Adressez vos plaintes aux Pays-Bas. Il s'avère que les premières personnes à avoir inventé le concept d'action et de stock en général étaient les Néerlandais. Lorsque la Compagnie néerlandaise des Indes orientales a été fondée en 1602, ils ont eu l'idée de financer leur flotte en émettant des obligations sous forme d'actions de l'entreprise. Nouvelle-Zélande. En plus d'être le lieu de tournage des films du Seigneur des Anneaux, la Nouvelle-Zélande a beaucoup plus de quoi être fière. C'était le premier pays au monde à donner à toutes les femmes le droit de vote. Bien avant, en 1893, les femmes américaines n'obtiendraient le suffrage universel qu'en 1920. Nicaragua. Il ne reste presque plus de journaux en activité au Nicaragua. Les médias indépendants ont été chassés par le gouvernement dictatorial. Les journalistes et les rédacteurs sont souvent détenus. En 2021, la police a fait une irruption dans les bureaux de la Prensa après un siècle de fonctionnement. Bien que le journal ne fonctionne plus que numériquement depuis d'autres pays maintenant, son édition imprimée de l'époque a imprimé un dernier grand titre. La dictature ne peut pas cacher la vérité. Niger. Le Niger a la population la plus jeune du monde, avec un âge médian de 15 ans. Cela signifie que la moitié de la population a moins de 15 ans, et l'autre moitié a plus de 15 ans. Ce n'est pas une coïncidence. Il a également le taux de fertilité le plus élevé au monde, avec une moyenne de 6,6 naissances par femme au Nigeria. Juste derrière Bollywood, l'industrie cinématographique nigériane, judicieusement nommée Nollywood, est le deuxième plus grand producteur de films au monde. Bien qu'elle travaille avec des budgets plus petits que ceux d'Hollywood et de Bollywood, le Nigeria produit environ 2500 films par an. En comparaison, Hollywood ne produit que 3 à 900 films par an. Corée du Nord.
Il n'y a pas de fin à la liste des faits étranges que nous pourrions énumérer sur la Corée du Nord, alors en voici un qui couvre beaucoup de terrain. La Corée du Nord a rendu toute influence de la Corée du Sud illégale. Une loi de 2020 a rendu la vision de divertissement sud-coréen passible de la peine de mort. La police vérifie également les robes de mariée blanches, considérées comme sud-coréennes, et passe même en revue les téléphones des citoyens, à la recherche d'éventuels argots de Corée du Sud. Skopje, en Macédoine du Nord, est le lieu de naissance de Mère Teresa, dont le nom de naissance était Agnès Gondje Boyajiu. Bien que la nonne charitable soit principalement associée à son travail à Calcutta, elle était née et a grandi à Skopje, jusqu'à ce qu'elle quitte pour rejoindre un couvent à l'âge de 18 ans. Norvège. Peut-être sans surprise pour un pays enfoui sous la neige la moitié de l'année, et s'étendant au-delà du cercle arctique, la Norvège a remporté plus de médailles aux Jeux Olympiques d'hiver que tout autre pays dans le monde. Elle en a 405, comparée aux États-Unis en deuxième place avec 330. Elle a également accueilli les Jeux Olympiques d'hiver à 2 reprises, à Oslo en 1952 et à Lillehammer en 1994. Le sultanat d'Oman. Oman produit l'encens le plus fin et le plus cher au monde. Oui, il s'avère que l'encens n'est pas seulement quelque chose dans une histoire biblique, c'est une résine utilisée dans l'encens et les parfums. Oman est plein d'arbres à encens, et vous pouvez acheter cette résine sur les marchés partout dans le pays. Pakistan. Un nombre choquant de personnes au Pakistan ont leur anniversaire le 1er janvier, du moins sur les documents officiels. Beaucoup de gens au Pakistan ne célèbrent pas vraiment les anniversaires, bien que cela change avec l'influence occidentale, et donc beaucoup de parents ne marquent jamais la date de naissance d'un enfant, ou ne s'en souviennent même pas. Donc, le 1er janvier est simplement une journée facile à choisir pour noter l'anniversaire d'une personne. Palo. Palo a un immense lac marin sur l'île Elimalk, connu sous le nom de lac aux méduses. Vous pouvez nager ici, dans des eaux remplies de méduses, sans craindre d'être piqué, car les méduses ont évolué pour ne plus produire de poison, puisqu'elles n'ont pas besoin de se défendre contre les prédateurs. Cependant, ne plongez pas trop profondément, car vers le fond, il y a des niveaux toxiques de sulfure d'hydrogène, bien plus mortels que les méduses impuissantes. Panama. Si vous ne pouvez pas décider si vous voulez voir un lever ou un coucher de soleil pittoresque sur l'océan, rendez-vous au Panama, où vous pouvez voir les deux du même endroit. Au sommet du volcan Baru, le point le plus haut du Panama, vous pouvez voir le lever du soleil sur le Pacifique et le coucher sur l'Atlantique. Cela peut ne pas sembler correct, mais le Panama est courbé. Donc, depuis le volcan Baru, l'Atlantique est en réalité à l'ouest. Papouasie-Nouvelle-Guinée. La Papouasie-Nouvelle-Guinée est le pays le plus linguistiquement diversifié sur Terre. Plus de 800 langues sont parlées à travers le pays. Cela est en partie dû au fait que le terrain difficile de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, comprenant de hautes montagnes et des forêts denses, a isolé les communautés les unes des autres pendant des siècles, conduisant au développement de centaines de langues différentes. Paraguay. Le pays entièrement enclavé du Paraguay possède la plus grande marine de tous les pays enclavés, avec au moins 34 navires. Vous vous demandez peut-être pourquoi. Eh bien, le pays a encore beaucoup de rivières, et la marine les traverse pour descendre à la mer à travers l'Argentine. Les navires de guerre sont utilisés pour détecter et combattre les réseaux de trafic de drogue dans la région. Pérou. Les pommes de terre ont été découvertes pour la première fois au Pérou il y a plus de 10 000 ans, poussant à l'état sauvage sur les rives du lac Titicaca. Même aujourd'hui, il existe plus de 4000 variétés de pommes de terre qui poussent à travers le pays, allant du bleu au rose, au violet et au jaune. Les Philippines. La plupart des infirmières dans le monde viennent des Philippines. Rien qu'aux États-Unis, 4% de tout le personnel infirmier et 33% de tout le personnel infirmier né à l'étranger sont philippins. Ce fait étrange se produit en raison d'une combinaison de raisons. Les Philippins ont tendance à avoir un haut niveau de compétence en anglais. L'éducation infirmière est généralement abordable, et le gouvernement philippin soutient la formation en soins infirmiers. Cependant, les bas salaires et les longues heures signifient qu'ils recherchent des emplois dans d'autres pays. Pologne. Deux des noms les plus renommés de l'histoire de la science étaient polonais. Marie Curie, pionnière en radioactivité, et Nicolas Copernic, l'astronome qui a d'abord dit que la Terre tournait autour du Soleil, étaient tous deux polonais. Peut-être que leur ethnicité est un peu plus évidente lorsque vous entendez leur nom de naissance. Maria Salomea Skłodowska et Mikołaj Copernic. Portugal. La plus ancienne librairie du monde est la Livraria Bertrand, dans le quartier du Chiado à Lisbonne. Elle a été créée en 1732, puis est devenue une chaîne au fil des années.
Il y a maintenant 59 succursales dans le pays, mais la succursale originale est toujours en activité près de 3 siècles plus tard. Qatar. Le monde se déplace des zones rurales vers les zones urbaines depuis un certain temps, mais le Qatar remporte la palme en termes d'urbanisation. 99,2% de la population qatarienne vit dans les villes. En fait, plus de 80% des résidents vivent uniquement dans la capitale, Doha, République du Congo. Si vous remarquez des hommes et des femmes très bien habillés dans la capitale de Brazzaville, vous avez peut-être rencontré les sapirs du pays. Connus sous le nom de Société pour l'avancement des personnes d'élégance. Les sapirs existent depuis les années 1920 et croient en l'habillement, en costume de designer élégant et en style à la mode et soigné. Le mouvement était à l'origine centré sur les hommes, mais de plus en plus de femmes et d'enfants se sont joints. La joyeuse cimetière à Sapanta, en Roumanie, a une vision différente de la mort et du deuil par rapport à la plupart des autres endroits. Vous ne trouverez pas ici de traditionnelles tombes sombres avec des inscriptions majestueuses. Le cimetière est rempli de tombes vives et colorées, certaines portant des peintures, et presque toutes incluent des poèmes amusants dépeignant des scènes de la vie du défunt. À la surprise de presque personne, la ville la plus froide du monde est se situer en Sibérie, dans l'extrême est de la Russie. Oymyakon a des températures moyennes en hiver de moins 50 degrés, Fahrenheit ou moins 45 degrés Celsius, et a atteint un record de température basse de moins 90 degrés. Fahrenheit en 1933, c'est moins 68 degrés Celsius. Il fait si froid que certaines personnes laissent leur voiture tourner presque tout l'hiver, car redémarrer le moteur dans de telles températures glaciales est presque impossible. Le dernier samedi de chaque mois, le Rwanda célèbre la fête nationale de l'Umaganda, mais pas en buvant ou en festoyant. Au contraire, de 8h à 11h, les gens arrêtent ce qu'ils font pour participer à des travaux communautaires, principalement pour nettoyer leur environnement. D'une part, cela a fait du Rwanda le pays le plus propre d'Afrique. D'autre part, ce n'est pas exactement volontaire. La police vous infligera une amende si vous n'aidez pas. Saint Kitts et Nevis a tenté de faire sécession en 1998. C'est vrai, pour seulement quelques centaines de votes. Nous aurions pu vous montrer une vidéo sur 196 pays en ce moment. En tant que la plus petite des deux îles, Nevis a eu l'impression d'être marginalisée par l'administration à Saint Kitts. En 1998, ils ont organisé un référendum sur la sécession. 62% des 12 000 habitants de l'île ont voté pour la sécession, ce qui était insuffisant par rapport aux 2/3 nécessaires pour l'indépendance. Sainte-Lucie. Sainte-Lucie est le seul pays à porter le nom d'une femme historique, Sainte Lucie de Syracuse. Les premiers colons français ont donné ce nom à l'île, lorsqu'ils y ont fait naufrage le 13 décembre, jour de la fête de la Sainte. Ainsi, Sainte-Lucie porte le nom de la sainte patronne de « Laissez-moi vérifier mes notes », la cécité et les problèmes oculaires. Saint-Vincent et les Grenadines. Un volcan actif se trouve sur Saint-Vincent. La Soufrière, qui s'élève à plus de 4000 pieds ou 1200 mètres dans les airs, a éclaté 5 fois depuis 1700. La plus grande en 1902 a tué 1600 personnes. Mais si vous vous inquiétez qu'une éruption interrompe vos vacances tropicales, ne vous en faites pas. La Soufrière n'a pas éclaté depuis. Oh, avril 2021, profitez-en. Samoa reconnaît 4 genres culturels, hommes, femmes, Fa'afafine et Fa'afatama. Les deux derniers signifient respectivement un homme agissant à la manière d'une femme et une femme agissant à la manière d'un homme. Ils ne s'alignent pas à 100% avec les concepts occidentaux de fluidité de genre, mais essentiellement, ce sont des personnes qui remplissent des rôles sociaux et culturels d'un genre autre que celui qui leur a été attribué, parfois en s'habillant également comme l'autre genre. San Marino. La plus ancienne constitution écrite encore en vigueur appartient au pays de San Marino. Les documents de base de la constitution du pays ont été rédigés pour la première fois en 1600. C'est plus d'un siècle et demi avant que la constitution des États-Unis n'entre en existence. San Marino a également été fondé avec une forme de gouvernement représentatif en 301, après JC, ce qui fait de San Marino la plus ancienne république du monde. Sao Tomé et Principe. De nombreux pays sont trop dépendants d'une seule ressource, comme le pétrole, dans leurs économies. Sao Tomé et Principe a le même problème, car il dépend presque entièrement du chocolat. Ce petit pays africain se concentre tellement sur la production de cacao qu'elle finit par représenter 95% de ses exportations totales.
Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite achète du sable en Australie. Vous pourriez vous demander pourquoi ils en auraient besoin, considérant que 95% du pays est un désert. Cependant, le sable d'Arabie Saoudite est très fin et rond, ce qui le rend difficile à utiliser dans la construction, car il ne se lie à rien. C'est là que le sable australien plus robuste entre en jeu. Sénégal. Chaque deuxième mois du calendrier islamique, le Sénégal vit son propre Hajj, ou pèlerinage religieux. Environ 3 millions de fidèles de la confrérie murite, sous la branche soufie de l'islam, participent au grand magal de Touba. Ils se rendent à la ville sénégalaise de Touba pour célébrer les enseignements du fondateur de leur ordre, Amadou Bamba. Les participants arrivent de dizaines de pays à travers l'Europe et l'Amérique du Nord, en plus des lieux africains. Serbie. Le serbe est une langue slave, mais il utilise 2 alphabets différents. Les écoles ont tendance à enseigner en cyrillique, et les Serbes doivent aller l'apprendre de toute façon, car c'est ce qui est utilisé sur les documents officiels. Mais ils écrivent aussi en caractère latin, particulièrement utile lorsqu'ils utilisent Internet. De nombreux panneaux comporteront les 2 alphabets, même s'ils orthographient les mêmes mots. Seychelles. Les formations rocheuses incroyablement étranges, ondulées et sculptées des Seychelles sont immédiatement remarquables. C'est parce que les Seychelles sont les seules îles granitiques en milieu océanique au monde, formées par du magma, quelque chose qui nécessite généralement une activité volcanique continentale. C'est pourquoi les Seychelles ont été utilisées comme l'une des premières preuves de la dérive des continents. Sierra Leone. Sierra Leone est un exemple parfait de plus d'argent, plus de problèmes. Des diamants y ont été découverts dans les années 30, entraînant l'exploitation par les puissances coloniales. Finalement, les diamants de sang ont été utilisés pour financer le Front révolutionnaire uni. Le Front révolutionnaire uni, pendant une guerre civile de plus d'une décennie, alors que la nation restait dans la pauvreté. Cependant, la situation s'est améliorée aujourd'hui, et le gouvernement a essayé de réguler la production et l'exploitation des diamants pour être plus éthique. Singapour. Singapour, qui est à la fois une ville et un pays, est surnommée la ville fine. Vous pouvez penser que c'est le reflet de sa beauté et de sa propreté, ce qui est le cas, mais c'est en réalité à cause de tous les comportements qui peuvent entraîner une amende. Cela inclut la vente ou la mastication de gomme, le fait de faire voler un cerf-volant, de marcher nu à l'intérieur de votre maison si vous pouvez être vu de l'extérieur, et d'oublier de tirer la chasse d'eau de vos toilettes. Slovaquie. Il n'y a qu'un seul horloge dans le monde qui montre l'heure solaire précise pour l'endroit où il se trouve, plutôt qu'une heure moyenne. Et c'est l'horloge à Stara Bystrica, en Slovaquie. Cette horloge astronomique montre également la position et les phases de la Lune, ainsi que la position du Soleil dans le zodiaque. Slovénie. Les Slovènes adorent les abeilles. Alors que la plupart du reste du pays essaie généralement de les éviter, les Slovènes reconnaissent l'importance des abeilles pour l'agriculture et l'écosystème en général. C'est peut-être pour cela qu'un Slovène sur 200 s'occupe et ou entretient des abeilles. Aux îles Salomon, seulement 1 à 2% de la population parle couramment l'anglais, la langue officielle du pays. Au lieu de cela, plus de 70 autres langues sont parlées, principalement influencées par l'anglais, y compris la lingua franca de facto du pays, le pigeon des Salomon, en créole anglais. Somalie. Une énorme partie du sud de la Somalie, connue sous le nom de Somaliland, a déclaré son indépendance en 1991 et fonctionne principalement de manière autonome. Bien qu'il n'ait pas été officiellement reconnu à l'international, il est beaucoup plus ouvert aux étrangers que la Somalie, et est globalement considéré comme plus sûr et plus stable. L'Afrique du Sud était le seul pays au monde avec 3 capitales. Pretoria est la capitale exécutive, Bloemfontein est la capitale judiciaire, et Le Cap est la capitale législative. Mais aucune d'entre elles n'est la plus grande ville du pays, ce serait Johannesburg. Les capitales ont été établies par en 1910, lorsque l'Union de l'Afrique du Sud a été formée pour empêcher une région de dominer les autres en importance. En Corée du Sud, la moitié de la population de 50 et 1,3 million de personnes en Corée du Sud n'a que 3 noms de famille. Vous pourriez penser que Hollywood manque d'originalité en donnant aux personnages coréens les noms de famille, Kim, Lee ou Park. Mais il s'avère que ce sont les noms de famille de 50% de tous les Sud-Coréens. Soudan du Sud, le pays le plus récent du monde. Le Soudan du Sud a été créé en 2011. C'était le résultat d'une longue et sanglante guerre civile au Soudan,
entre les forces gouvernementales et les rebelles du Sud, représentés principalement par l'Armée populaire de libération du Soudan. 98,8% des Sud-Soudanais ont voté pour l'indépendance le 9 juillet 2011. Malheureusement, la violence et les conflits civils continuent de ravager le Soudan et le Soudan du Sud. Espagne. L'Espagne, elle est dans le mauvais fuseau horaire. Lorsque le dictateur Francisco Franco dirigeait le pays au milieu du XXe siècle, il a changé le fuseau horaire de l'Espagne de Greenwich Mean Time à Greenwich Mean Time +1 en 1940. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il voulait être plus proche de son copain, Hitler. Bien que l'Espagne soit théoriquement restée neutre, Franco a collaboré avec l'Allemagne nazie, et voulait donc être dans le même fuseau horaire que ses amis, l'Allemagne et l'Italie. Sri Lanka, l'arbre le plus ancien planté par l'homme, existe au Sri Lanka. En 288 avant Jésus-Christ, un arbre a été planté dans les jardins de Mahamuna. C'était un jeune plant de l'arbre sous lequel Bouddha s'est assis pour atteindre l'illumination. Ce jeune plant existe toujours aujourd'hui, bien qu'il soit devenu un arbre majestueux, connu sous le nom de Jayashri Mahabodhi, un arbre à arc. Le Soudan a 2 fois plus de pyramides que l'Égypte. Bien que les pyramides d'Égypte soient plus connues internationalement, le Soudan compte 200 pyramides sur son territoire, beaucoup construites le long du Nil, principalement par l'ancien royaume de Kouch. Comme en Égypte, elles étaient principalement utilisées comme tombes pour les rois, les reines et les citoyens fortunés. Le Suriname a le pourcentage de couverture forestière le plus élevé de tous les pays du monde. 93% du pays est couvert de forêts, principalement de la forêt tropicale. La quantité pure d'arbres fait en réalité du Suriname un pays à bilan carbone négatif, car les arbres absorbent plus de gaz à effet de serre de l'atmosphère que le Suriname dans son ensemble n'en émet. Suède! Alors que d'autres pays décorent leur système de métro avec des graffitis et des rats, le système de métro de Stockholm a été appelé la plus longue exposition d'art du monde. Le système de métro de 68 miles, soit 110 km de long, compte 100 stations. Et 90 d'entre elles ont été décorées par des dizaines d'artistes, chacune avec un thème différent. Suisse. La Suisse a été proclamée le pays le plus innovant du monde. Pendant 14 années consécutives, jusqu'en 2024, la solide collaboration entre l'université et l'industrie du pays, les universités de prestige relativement abordables, et l'agence d'innovation soutenue par le gouvernement inno-suisse, montre clairement que la Suisse valorise la recherche, le développement, et les sciences, technologies, ingénierie et mathématiques en général. L'une des plus anciennes civilisations du monde, les Sumériens vivaient en Syrie, il y a des milliers d'années. C'est peut-être pour cela que Damas est largement reconnue comme la ville la plus ancienne, continuellement habitée au monde, fondée en 3000 avant Jésus-Christ. Bien que Jéricho soit une colonie plus ancienne, elle n'a été établie en tant que ville que beaucoup plus tard. Tadjikistan. Le pays de haute altitude qu'est le Tadjikistan compte plus de 8000 glaciers, une source importante d'eau potable et d'énergie hydroélectrique. Le plus grand s'appelle le glacier Fetchenko. Avec une longueur de 48 miles ou 77 km, c'est le plus long glacier en dehors des calottes polaires. Tanzanie. Le plus grand cratère du monde et l'une des meilleures destinations pour observer la faune sur Terre se trouve en Tanzanie. Le cratère Ngorongoro s'est formé il y a 2,5 millions d'années et a aujourd'hui une superficie de 102 miles carrés ou 264 km carrés. Il est reconnu comme un site du patrimoine mondial de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture pour de bonnes raisons. Thaïlande. La plupart des hommes thaïlandais deviennent temporairement moines. Vous savez comment certains pays ont un service militaire obligatoire ? Eh bien, de nombreux jeunes hommes thaïlandais entrent dans un monastère bouddhiste pour une période allant de quelques semaines à quelques mois, une pratique connue sous le nom d'ordination temporaire. Ils se rasent les cheveux, revêtent des robes oranges et passent du temps à apprendre les enseignements bouddhistes afin de créer du mérite pour leur famille. Timor-Leste. Les eaux au large de Timor-Leste sont les plus diversifiées au monde en termes de biodiversité. Dans les années 2010, des scientifiques de conservation internationale ont examiné 10 sites autour de l'île Ataro du pays. Ils ont trouvé un total de 643 espèces, dont beaucoup étaient complètement inconnues avant cette enquête. Chaque site individuel avait en moyenne 253 espèces de poissons de récif. Le précédent record était de 216 espèces au Togo,
bien que de nombreuses personnes dans les pays africains se soient converties à l'islam ou au christianisme en raison de l'influence arabe et européenne. Le Togo est un peu une exception. Plus d'un tiers de la population continue de pratiquer des religions africaines indigènes, y compris le culte des ancêtres et le vaudou. Seulement 29% du pays est chrétien et 20% est musulman. Tonga, selon l'Organisation mondiale de la santé, Tonga est le pays le plus obèse du monde. Plus de 60 et 11% des adultes dans sa population totale de 106 000 sont classés comme obèses. Les scientifiques pensent que la prédisposition génétique des insulaires du Pacifique à la prise de poids, couplée à des régimes rapidement changeants et de plus en plus transformés, est à l'origine de la crise sanitaire. Trinité et Tobago. Ce pays des Caraïbes cultive certains des piments les plus épicés du monde. Le piquant Trinidad Moruga Scorpion et le Trinidad Scorpion Butch Tea ont obtenu plus de 2 millions et 1,4 million sur l'échelle de Scoville. Cela signifie que le scorpion est environ 240 fois plus chaud qu'un jalapeno. Peut-être avoir un verre d'eau ou de lait avec vous lorsque vous essayez la cuisine locale. La Tunisie était le foyer de l'ancienne Carthage, une cité-État phénicienne connue comme l'une des villes les plus riches du monde classique avec l'une des marines les plus puissantes de l'époque. Elle a prospéré, jusqu'à ce que sa rivalité avec Rome conduise aux guerres puniques, et Rome a détruit Carthage en 146 avant Jésus-Christ. Turquie. La première pièce de monnaie au monde a été frappée dans le royaume anatolien de Lydie, vers 600 avant Jésus-Christ. Bien qu'à l'époque elle était liée aux Grecs, le site de la première pièce se trouve dans le pays de la Turquie. Elles étaient plus rugueuses et moins parfaitement formées que les pièces que nous utilisons aujourd'hui, mais faites d'or et d'argent pur, avec un symbole royal sur elles pour prouver leur authenticité. Turkménistan. Le Turkménistan est sous une dictature très étrange depuis quelques décennies maintenant. Cela entraîne de nombreuses lois étranges, mais l'une des plus notables est l'interdiction des voitures noires ou sales. En 2018, le président Gurbanguly Berdimuhamedov a décidé que, pour compléter sa capitale, la ville de marbre blanc, il ne voulait que des voitures immaculées peintes soit en blanc, soit en argent. Les propriétaires de véhicules noirs devaient les repeindre ou les abandonner. Et tout le monde entrant dans la ville passe d'abord sa voiture par un lavage de voiture. Tuvalu au début du XXIe siècle. Tuvalu a eu une idée d'affaires brillante. À l'aube de l'internet, on lui a attribué le domaine de premier niveau du code pays.tv. Tuvalu a rapidement réalisé qu'elle pouvait utiliser ce coup de chance pour licencier son domaine aux entreprises de divertissement qui veulent utiliser .tv sur leur site web. Désormais, la nation insulaire tire un 12e de ses revenus nationaux de cette licence. Ouganda, le fleuve Nil prend sa source en Ouganda. Près de la ville de Jinja, sur la rive nord du lac Victoria, le fleuve Nil blanc commence, puis serpente vers le nord, finissant par rejoindre le plus petit Nil bleu, qui prend sa source en Éthiopie. Tout cela pour créer le seul et unique Ukraine. L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture reconnaît l'Ukraine comme le pays ayant le plus de chansons folkloriques au monde. 15 500 chansons sont reconnues par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, tandis que des sources locales affirment qu'il en existe jusqu'à 200 000. Bien que vous puissiez penser que vous n'en connaissez aucune, les mélodies ukrainiennes ont formé la base de nombreuses chansons célèbres. George Gershwin a basé sa propre chanson Summertime sur la berceuse ukrainienne Oh Sleep Walks by the Windows. Émirats Arabes Unis. Environ 88,5% de la population des Émirats Arabes Unis est composée d'expatriés de plus de 200 nationalités du monde entier. Les villes riches de Dubaï et d'Abu Dhabi en particulier ont attiré des travailleurs et des richesses du monde entier. Le Royaume-Uni. Vous trouverez le spectacle théâtral le plus long du monde à Londres. Écrit par la célèbre romancière de mystère Dame Agatha Christie, The Mousetrap a été présenté en première dans le célèbre quartier du West End de la ville, en 1952, au théâtre Saint-Martin. Bien qu'il ait déménagé dans un autre lieu du West End, il est toujours en cours aujourd'hui, ce qui le rend vieux de plus de 70 ans. Donc si vous n'avez pas encore pris de billet, vous avez probablement encore beaucoup de temps. États-Unis d'Amérique. Les États-Unis restent le seul pays à avoir fait marcher ses citoyens sur la Lune. Le pays a envoyé plusieurs missions Apollo sur la Lune entre 1969 et 1972, transportant 12 Américains différents, les premiers étant Neil Armstrong et Buzz Aldrin. Cependant,
L'administration nationale de l'aéronautique et de l'espace a finalement arrêté les programmes en raison du coût élevé. Uruguay. L'Uruguay a lancé un programme de 2007 à 2009 appelé Plan Ceibal. L'objectif était de donner un ordinateur portable à chaque enfant du pays fréquentant les premières à 6e années. Dans ce qui est devenu connu sous le nom de projet, un ordinateur portable par enfant, l'État a fourni des ordinateurs portables gratuits et un accès Wi-Fi aux enfants scolarisés pour s'assurer qu'ils étaient connectés à Internet. Ouzbékistan. L'Ouzbékistan était le cœur de l'ancienne route de la soie. La célèbre route commerciale tissait son chemin de Xi'an, en Chine, vers des destinations en Europe et au Moyen-Orient. Mais les plus grands carrefours et bazars se trouvaient en Ouzbékistan. 4 des 7 sites actuels de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture en Ouzbékistan, la ville de Semerkand, la forteresse d'Ishankala, Bukhara et Chakrasab sont des sites de la route de la soie. Vanuatu. Les habitants de Vanuatu sont des accros à l'adrénaline, car c'est ici que le saut à l'élastique a commencé. Pratiqué pour la première fois sur l'île de Pentecôte dans cette nation du Pacifique, on l'appelait le saut du sol, un rite de passage pour les jeunes garçons. Des garçons âgés de 7 à 10 ans attachent des lianes autour de leurs chevilles et sautent de hautes tours en bois. Il est clair qu'il n'y a pas de surprotection parentale à Vanuatu. La cité du Vatican détient beaucoup de distinctions. Avec une superficie de 0,17 miles carrés, soit un peu moins d'un demi-kilomètre carré, c'est de loin le plus petit pays du monde. Et pour des raisons évidentes, c'est aussi le seul pays avec un taux de natalité de 0. Venezuela. En fait, la foudre frappe bien 2 fois au même endroit. En fait, dans une partie du Venezuela, la foudre frappe plusieurs fois presque chaque nuit, soit 1 600 000 fois par an. Le phénomène se produit là où l'air froid des montagnes rencontre l'air chaud des Caraïbes, au-dessus du fleuve Catatumbo qui se jette dans le lac Maracaibo. Il est connu sous le nom de Relampago del Catatumbo, éclair de Catatumbo, ou l'orage éternel, et a lieu environ 300 nuits par an. Le Vietnam est le pays qui abrite la plus grande grotte du monde, qui n'a été découverte qu'en 1991. La grotte de Sondung est située dans le parc national de Phong Nakebang, et est si grande qu'elle possède son propre écosystème. La grotte mesure 1,36 milliard de pieds cubes ou 38,5 millions de mètres cubes, et 5,5 miles ou 9 km de long, ce qui la rend 5 fois plus grande que le précédent détenteur du record de la plus grande grotte. Elle possède ses propres forêts tropicales, sa rivière souterraine et même ses propres modèles météorologiques. Yémen. La plus ancienne ville de gratte-ciel du monde n'est pas New York ou Hong Kong, c'est Shibam, Yémen. Après avoir été inondée de 1532 à 33, Shibam a décidé de se reconstruire d'une manière différente en utilisant l'urbanisme vertical. Plus de 500 tours résidentielles ont été construites en briques de boue, jusqu'à 12 étages et presque 100 pieds ou 30 mètres de haut. Zambie. Les chutes Victoria sont connues comme la plus grande cascade du monde en comptant par volume d'eau. Plus de 5600 pieds ou 1700 mètres de large et 354 pieds ou plus de 100 mètres de haut. C'est un spectacle époustouflant qui attire des visiteurs du monde entier. Et il est situé juste à la frontière de la Zambie et du prochain et dernier pays de notre liste, le Zimbabwe. En plus d'être l'autre demi-domicile des chutes Victoria, le Zimbabwe est connu pour ses 8 différentes monnaies. Le pays a été frappé par une hyperinflation galopante pendant des années. Dans une tentative pour la contrôler, les gens ont commencé à utiliser différentes monnaies, y compris le dollar américain, le rand sud-africain, la livre britannique, le pula botswanais, le dollar australien, le yuan chinois, la roupie indienne et le yen japonais. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, et si vous voulez voir plus de vidéos comme celle-ci, alors veuillez envisager de vous abonner et d'activer les notifications. Cela fait vraiment une différence. Merci encore et je vous verrai la prochaine fois sur MatPack.